Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Ki-Tse-Tse. C'est une paracha où il y a énormément de choses, mais on va s'arrêter sur une chose, c'est qu'à la fin, on nous dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. On nous demande de nous rappeler de ce que Amalek il nous a fait. Maintenant, ce Amalek, on sait qu'il est tout le temps dans notre vie, on sait que c'est le mal dans le monde, et on va essayer de comprendre c'est qui Amalek, c'est quoi Amalek et où est-ce qu'il est dans notre vie. Alors Amalek, il faut savoir que la première fois qu'il était apparu, c'était dans le serpent, dans le jardin d'Éden, quand il y avait Adam et Chava qui étaient là-bas en paix. Le serpent, il est venu chez Chava et qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à lui mettre le doute dans sa tête, en lui parlant de plein de choses qu'elle pourrait faire en mangeant de l'arbre du bien et du mal. Maintenant, Amalek, il a la même guématria, la même valeur numérique que le mot Safek, qui veut dire le mot doute. Et donc, à chaque fois que dans nos vies, on a un doute sur quoi que ce soit, on n'est pas sûr de nous, on a peur de faire pas bien, c'est Amalek qui vient s'immiscer dans nos vies. Et c'est le Yetzara de nos vies qui vient nous dire tout le temps, à chaque fois qu'on essaye de faire bien, et on va essayer d'arrêter de dire du Lachonara, et le Amalek qui vient et il nous dit mais tu n'y arriveras jamais. Et on va faire une Avera et on va avoir envie de faire Teshuvah, Amalek il va nous dire mais tu n'y arriveras jamais. Et entre les maris et les femmes, il vient et puis dès que voilà le mari va faire peut-être quelque chose qui plaît pas à la femme ou la femme qui plaît pas au mari, le Yetzirara Amalek il vient, il fait non mais il a fait exprès, mais tu lui as déjà dit, mais tu en as déjà parlé. Et pareil avec les enfants, un enfant c'est un enfant, on essaye de l'éduquer comme on peut et puis l'enfant il nous écoute pas et donc Amalek qui vient il nous met le doute. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va rester dans le droit chemin? Est-ce que tu crois vraiment qu'il te respecte? Est-ce que tu es sûr que tu es une bonne maman? En fait, à chaque fois qu'on a un doute dans nos vies, c'est Amalek qui vient. Et donc, Akadosh Baruch Hu, dans cette paracha, il est en train de nous dire Zachor et Asher Asalecha Amalek. Amalek, il se cache dans un homme. Amalek, il se cache dans des pensées inutiles et des pensées qui nous gâchent la vie. Amalek, il se cache dans nos ennemis. C'est quoi nos ennemis? C'est quoi les gens qui veulent du mal, en fait, au peuple juif? Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Donc, comment il peut nous dire Vous êtes mon peuple chéri que j'aime, et en même temps, on a des ennemis à nos portes? C'est que ces ennemis-là, en fait, c'est juste Amalek. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il veut nous remettre sur la bonne voie. Et il nous parle comme on le comprend. On dit dans le mois de Elul, Anil et Dodi Vedodili, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Akadosh Baruch Hu, il se conduit comme nous, on a envie de se conduire avec lui. Si moi je comprends par la guerre, Dieu il m'envoie la guerre. Si moi je comprends par cette souffrance, Dieu il m'envoie une souffrance. Et donc Dieu il nous envoie des ennemis et on sait qu'en un claquement de doigts, ils peuvent disparaître. On a vu maintenant plusieurs fois qu'il y a des énormes miracles qui se sont passés dans le peuple juif. Et malheureusement, il y a eu des énormes catastrophes. Pourquoi? Parce que tout dépend de nous. Combien est-ce qu'on va laisser Amalek rentrer dans nos vies, dans nos couples, dans nos têtes, dans notre travail, etc. Et donc, quand on nous dit Zachor et Asher Asal et Amalek, Kadosh Baruch Hu, il nous dit que le combat de Elul, nous, on a envie de se battre. On a envie de passer une bonne année, on a envie de faire des bonnes actions, on a envie d'aller vers Akadosh Baruch Hu, mais en fait, tant qu'on n'a pas détecté sur quoi on doit travailler, on n'arrive pas à travailler. C'est comme une personne qui se sent mal, elle est obligée d'aller chez un docteur, de faire des radios, de vérifier où ça va pas. Et une fois qu'elle a vu où ça va pas, ah, c'est dans le ventre que ça va pas, donc je vais m'occuper du ventre. J'ai mal à la tête, donc je vais m'occuper de la tête. Ça veut dire que nous, c'est pareil. Akash Baruch Hu nous dit Zachor, rappelle-toi cette année où est-ce que ça allait pas. Est-ce que c'était dans ta tête que tu avais sans arrêt des pensées? Donc travaille sur ta tête d'avoir des pensées positives. Zachor, rappelle-toi, est-ce que c'était dans ton couple que ça allait pas? Alors cette année, tu vas travailler sur ton couple. Est-ce que c'était dans ton éducation? Est-ce que c'était dans ta parnassa? Est-ce que c'était avec tes voisins? Chacun, il doit en fait, Zachor, il doit se rappeler où est-ce que cette année, il a trébuché. Et le Yetzirara à Malek, il vient aussi nous dire qu'on n'y arrivera pas. Sans arrêt, il vient et nous dit ouais, mais tu n'y arriveras pas. Toutes les pensées négatives qu'on a. Et dans la prière du matin, on dit que Akadosh Baruch Hu, il nous protège du Yetzirara. Milefanenu ou Meachorenu. On dit qu'il nous protège du Yetzirara devant nous et derrière nous. Maintenant, pourquoi on dit devant, qu'on dise devant? On comprend quand on va faire une bonne action que le Yetzirara ne nous empêche pas de la faire. Mais pourquoi on dit Meachorenu de derrière nous? Parce qu'en fait, on va donner un exemple. C'est comme si moi maintenant il y a une personne qui vient toquer à ma porte ou je vois un pauvre dans la rue et je lui donne 20 shekels. Allez, j'ai un super élan de générosité, je lui donne 20 shekels. Le pauvre, il part, et puis dans ma tête, je me dis, si ça se trouve, c'était même pas un vrai pauvre. Si ça se trouve, il avait même pas besoin de cet argent. Oh là là, je me suis fait avoir, ça sert à rien. Et ben ça, c'est lui Yetzirara qui vient m'achourer nous, qui vient derrière nous pour nous faire regretter ce qu'on a fait. Moi, j'ai donné ma tzedaka. Maintenant que le pauvre, il soit vrai ou pas vrai, c'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ma bonne action. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Avraham Avinu. Quand il a fini ses 10 épreuves, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça y est, c'est la 10e, tu n'auras plus d'autres épreuves. Et on voit que quand il a fini la Akedat Yitrak, c'était quoi la prochaine étape? Sarah Imenu, elle est morte, elle est niftera. Alors quoi? C'était sa dernière épreuve ou pas? Parce que le Yetzirara, quand il a vu que Amalek, quand il a vu que Avraham Avinu, il a réussi haut la main les 10 épreuves, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux juste voir si vraiment il était shalem, il était entier quand il a fait la Akedat Yisrak. On va lui enlever Sarah. Je veux juste voir Adkama, il va s'attrister, Adkama, il va poser des questions. Est-ce qu'il va venir chez toi à Kadosh Baruch Hu, il va te dire à quoi? Tout ça pour ça, tu m'avais promis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a enlevé Sarah Imenu à Avraham Avinu. Et on dit que quand Avraham Avinu
Il a pleuré Sarah. Il a pleuré un tout petit peu. Pourquoi il a pleuré un tout petit peu? Quoi, il aimait pas? Quoi, c'était pas une grande perte? Il a compris qu'en fait, Sarah, elle avait trouvé sa Nechama là-haut. Sarah, elle était bien. Et Avraham Avinu, il avait compris que ce monde-là, c'est un voyage. On n'a pas fini notre mission. C'est-à-dire que Sarah, elle avait fini ici. Maintenant, elle est bien là-haut et elle s'occupe de ses enfants. Et que le Yetzirara, c'est juste un détail dans nos têtes. Et c'est comme ça, en fait, que nous, on doit se rappeler de Amalek. Amalek, il est juste là pour nous rappeler, moi, en tant que juif, où j'en suis. Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que j'ai pas assez travaillé cette année? Où est-ce que je suis tombée? Où est-ce que j'ai des difficultés? Et il faut arrêter en fait de penser qu'on n'est pas méritant. Le Yeterara, il vient et nous dit non mais toi tu es un petit juif, qu'est-ce que ton action elle va changer? Non. Si moi j'ai été créée dans ce monde, qu'il y a toute une famille autour de moi, si je vais pas au travail, ben mon boss il va m'appeler pour me dire que t'es pas là. Si je suis à la maison, je fais pas à manger, je plie pas le linge, on va me dire mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, que ce soit célibataire, marié, père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, collègue, tout le monde est important dans ce monde. Donc le Yetzirara, il vient et il nous dit, t'es pas important dans ce monde, tu sers à rien, qu'est-ce que ça va changer si tu fais mincha, qu'est-ce que ça va changer si tu te couvres la tête, qu'est-ce que ça va changer si tu allumes les bougies Shabbat. Mais non, c'est exactement là en fait où Amalek nous attend. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il apprécie chaque petit effort qu'on fait. Et donc à travers cette paracha de Zachor qui arrive maintenant, quelques semaines avant Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il veut notre bien et il nous dit Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Amalek c'était aussi Haman. On dit que les lettres de Haman c'était Hey Mem Nun, euh, ça veut dire Hagilgul Minachash. Ça veut dire que c'était simplement une réincarnation du serpent. Le serpent qui était déjà avec Adam et Chava, il est revenu en Haman, il est revenu en Hitler, Immar Shemam Vezicham. Il mérite même pas tous ces gens-là, toutes ces personnes, tous ces monstres qu'on dise leur nom. Mais dans chaque génération, le Yetzerara, il vient, Amalek, il vient, et il nous teste là où ça fait mal pour savoir est-ce qu'on va être proche de Dieu ou pas. Maintenant, il faut savoir qu'on a tous un Nitzot d'Akadash Baruch Hu. On a tous une âme divine à l'intérieur de nous. Donc, peu importe qui on est, ce qu'on a fait, ce qu'on a l'intention de faire, si on a la volonté de faire mieux, on se rappelle juste de qui est Amalek, qu'est-ce qu'il essaye de faire, et Bezrat Hashem, on arrivera à être proche d'Akadash Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.